le roi. Le peuple du royaume de Sadik, en rébellion, entourait le palais de son roi en criant contre lui. Et il descendit les marches du palais en portant sa couronne dans une main et son sceptre dans l'autre. La majesté de son apparition fit taire la multitude. Il se tint devant eux et dit : « Mes amis, qui n'êtes plus mes sujets, je présente ma couronne et mon sceptre devant vous. Je voudrais être un des vôtres. Je ne suis qu'un homme. Et en tant qu'homme, je voudrais travailler avec vous pour que notre sort soit meilleur. Il n'y a pas besoin de roi. Allons par conséquent dans les champs et les vignes et travaillons main dans la main. Vous devez simplement me dire dans quel champ ou vigne je devrais aller. Vous êtes tous rois maintenant. » Le peuple s'étonna et le silence s'installa parmi eux, car le roi qu'ils avaient jugé comme la source de leur mécontentement déposait maintenant sa couronne et son sceptre devant eux et devenait l'un d'eux. Alors tous reprirent leur route et le roi marcha avec un homme vers un champ. Mais le royaume de Sadik n'alla pas mieux sans roi, et la brume de mécontentement planait toujours au-dessus du pays. Le peuple criait sur les places des marchés en disant qu'il voulait être gouverné et qu'il voulait un roi pour le diriger. Les vieux et les jeunes disaient d'une même voix : « Nous aurons notre roi. » Et ils cherchèrent le roi et le trouvèrent en train de labourer un champ. Ils le ramenèrent à son trône et déposèrent devant lui sa couronne et son sceptre. Et ils dirent : « Maintenant, gouverne-nous avec puissance et avec justice. » Alors vinrent à lui des hommes et des femmes qui lui parlèrent d'un baron qui les maltraitait et pour lesquels ils n'étaient que des serfs. Et aussitôt le roi fit venir le baron devant lui et dit : « La vie d'un homme est aussi lourde dans les balances de Dieu que la vie d'un autre homme. Et parce que tu ne sais pas comment peser les vies de ceux qui travaillent dans tes champs et dans tes vignes, tu es banni, et tu devras quitter ce royaume pour toujours. » Le jour suivant arriva une autre compagnie devant le roi, qui parla de la cruauté d'une comtesse par-delà les collines, qui les faisait sombrer dans la misère. Instantanément, la comtesse fut conduite à la cour, et le roi la condamna elle aussi au bannissement en ces termes : « Ceux qui labourent nos champs et prennent soin de nos vignes sont plus nobles que nous, qui mangeons le pain qu'ils préparent et buvons le vin de leur pressoir. Et parce que tu ne sais pas ça, tu devras quitter ce pays et demeurer loin du royaume. » Alors vinrent des hommes et des femmes qui dirent que l'évêque leur faisait porter et tailler des pierres pour la cathédrale. Cependant, il ne leur donnait rien, bien qu'ils eussent que le coffre de l'évêque fût plein d'or et d'argent, tandis qu'eux-mêmes étaient affamés. Et le roi appela l'évêque, et quand l'évêque vint, le roi lui dit : « Cette croix que tu portes sur la poitrine devrait signifier donner la vie à la vie. Mais tu as pris la vie à la vie et tu n'as rien donné. Par conséquent, tu devras quitter ce royaume et ne jamais y revenir. » Ainsi, chaque jour, pendant tout un mois, hommes et femmes vinrent trouver le roi pour lui parler des charges qui pesaient sur eux. Et chaque jour, pendant tout un mois, un oppresseur était exilé. Le peuple de Sadik était émerveillé et leur cœur acclamait le roi. Un jour, les vieux et les jeunes encerclèrent la tour du roi et l'appelèrent, et il descendit en tenant sa couronne d'une main et son sceptre dans l'autre. Et il leur parla. « À présent, que voulez-vous de moi ? Regardez, je dépose devant vous ce que vous désiriez que je porte. » Mais ils crièrent : « Non, non, tu es notre roi équitable. Tu as nettoyé le pays des vipères et tu as réduit les loups à néant. Et nous venons te chanter notre action de grâce. La couronne est à toi dans la majesté, le sceptre est à toi dans la gloire. » Alors le roi répondit : « Pas moi,
pas moi. C'est vous qui êtes roi. Quand vous me jugiez faible et mauvais gouverneur, vous étiez faible et de mauvais gouverneur. Et maintenant, le pays marche parce que c'est votre volonté. Je ne suis qu'une pensée dans l'esprit de vous tous, et je n'existe pas sinon dans vos actes. Il n'existe pas de personne qui soit gouverneur. Seuls les gouvernés existent pour se gouverner. Et le roi rentra dans sa tour avec sa couronne et son sceptre. Et les vieux et les jeunes reprirent leur route. Ils étaient contents. Et chacun pensait à soi comme un roi, avec une couronne dans une main et un sceptre dans l'autre.